Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, le samedi matin, la vidéo des pronos du week-end en compagnie de Robinho. Donc on va revenir rapidement sur les pronos cette semaine en Ligue des Champions. Donc on a fait 3 sur 4, parce qu'on a eu tout bon, sauf le match de Manchester United face à Séville. On pensait que Manchester allait quand même gagner. Et vu le non-match quand même qu'ils ont fait, donc voilà les gars, c'était plutôt pas mal. Sinon sur les autres matchs, on avait bon pronostiqué. Et voilà, sur le match de Manchester, c'était vraiment compliqué. Donc comme d'habitude les gars, je vous informe toujours avec Betclic. Vous pouvez mettre entre 10 € et 100 € et votre premier pari est remboursé avec le coupon BIZ100. Voilà les gars, tout est bien sûr dans la description. Donc c'est parti avec les 5 gros championnats. Comme d'habitude, on commence par la Ligue 1. Et cet après-midi, il y a un Girondin de Bordeaux face au Stade Rennais. Donc les deux équipes sont pas trop mal classées, puisque Bordeaux 9e et Rennes 6e. Donc Rennes, pourquoi pas en Europa League l'année prochaine. Donc moi je pars sur un nul. Qu'est-ce que t'en penses? Je pars aussi sur un match nul, comme tu l'as dit. Ces deux équipes qui sont bien classées, en plus qui prennent pas mal de points depuis le début d'année 2018. Donc c'est vraiment deux équipes plutôt en forme quand même. Donc je vois qu'ils n'arriveront pas à se départager pendant ce match. En plus c'est un peu, on va pas dire un derby, mais voilà, souvent ils se rencontrent, souvent c'est chaud entre ces deux-là. Donc on va partir sur un nul. Ensuite ça sera Amiens face à Troyes. Donc là c'est quand même un match pour le maintien, puisque Amiens 16e, Troyes 18e. Donc moi je pars sur une victoire de Amiens, parce que s'ils arrivent vraiment à gagner cette équipe de Troyes, vraiment, il enfoncerait. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de journées. Je crois qu'il en reste 9 en comptant celle-là. Donc, ils enfonceraient vraiment 3, pourquoi pas en Ligue 2. Donc, moi, je pars sur une victoire de Amiens à domicile. Moi aussi, je pars sur une victoire d'Amiens à domicile qui, généralement, est plutôt pas mal. Même si la dernière fois, face à Rennes, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont pris 2 buts, vraiment des contres. C'est pas de chance pour eux, mais ils sont plutôt pas mal. Et 3 est vraiment mauvais à l'extérieur. Donc, je pense que c'est vraiment un bon match pour Amiens pour prendre 3 points et prendre un peu d'air aussi. Et je crois même qu'à l'aller, il s'était imposé, je crois, Amiens. Il me semble que c'était imposé 1-0 là-bas. Il s'était imposé, si je me souviens bien, ils avaient gagné. Donc pourquoi pas encore une victoire à domicile. Et voilà, comme ça, ils pourraient peut-être se maintenir en Ligue 1. Ensuite, ça sera le SCO Angers face à Caen. Donc déjà, Angers ont joué cette semaine. C'était un match avancé par rapport à la finale de la Coupe de la Ligue, je crois, du PSG. Donc ils ont perdu 2-1, mais ils ont fait une bonne prestation. Un bon match. Après, ils ont joué à 11 contre 10. Mais bon, c'est le PSG. Le majeur en moins, le PSG, c'est toujours fort. Donc là, il reçoit Caen. Je pars sur une victoire de Angers. Pareil, Angers, c'est pas super bien classé. Caen, c'est juste devant. Donc allez, on part sur une victoire de l'équipe à domicile. En plus Angers ces temps-ci retrouve des couleurs surtout à domicile. Et surtout aussi Toko et Kambi, je pense que c'est vraiment en feu. 15 buts c'est quand même cette année en Ligue 1 et je pense que c'est quand même sa dernière saison, parce qu'il y aurait des clubs comme Lyon, Marseille qui pourraient s'intéresser à un profil comme ça qui est vraiment très bon. Donc je pars sur une victoire du SCO. C'est pareil pour moi, je pars sur une victoire du SCO qui doit aller chercher son maintien exclusivement, je pense, à domicile, et je pense que ça passera par une victoire face à Caen. Et surtout Caen, pas mal à domicile, extérieur c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup d'équipes dès que ça voyage, c'est vraiment pas fort, et quand je sais qu'à l'extérieur c'est plutôt moyen. Ensuite ça sera Montpellier, équipe vraiment costaud, qui reçoit le Dijon FCO. Donc je pars moi sur un match nul. Je vois pas Montpellier s'imposer, je vois ni le DFCO s'imposer, donc je pars sur un nul entre ces deux-là. Ce serait très bien pour Dijon. Moi aussi je pars sur un match nul, parce que Dijon, ça fait 2 fois à l'extérieur consécutivement qu'ils vont chercher des points, donc ça va un petit peu mieux. Et puis Montpellier, c'est pas une équipe qui est réputée pour marquer beaucoup de buts. Je crois que c'est 26 buts marqués pour 21 encaissés. C'est une très très bonne défense, donc un match nul aussi. Et Montpellier, on a oublié de dire, ils se transforment contre les grosses équipes, et quand c'est des petites équipes comme Dijon, ils se mettent à leur niveau, ça joue un petit peu moins bien, et dès qu'il y a du PSG ou Monaco, tout ça, ils jouent bien. Donc c'est pour ça le nul, je pense que ça peut le faire. Ensuite ça sera Toulouse face à Strasbourg. Donc je pars sur une victoire de Toulouse la semaine dernière. Dommage parce qu'ils ont perdu 2-1, un but en fin de match. Et Toulouse quand même sont vraiment mal classés déjà. Je crois que c'était il y a 2 ans. C'était maintenu 2 ans ou il y a 1 an. C'était maintenu lors de la dernière journée. Et cette année ça peut être la même chose, que 17e quand même Toulouse, qui doivent absolument gagner face à un concurrent pour le maintien. Strasbourg qui sont juste devant eux, 2 points devant. Donc s'ils gagnent Toulouse, ils pourraient passer devant leur adversaire. Donc c'est pour ça moi je pars sur une victoire de Toulouse. Encore une fois, c'est pareil pour moi, je pars sur une victoire de Toulouse. Il y a beaucoup de matchs vraiment importants pour le maintien lors de cette journée. Je pense que Toulouse a montré, notamment face à Marseille, face à Monaco, qu'ils sont capables vraiment de faire de belles choses et de jouer offensif aussi. Donc je pense qu'ils peuvent vraiment s'imposer face à Strasbourg. Ok. Ensuite, ça sera les matchs demain. Et voilà une petite particularité, un match à 13h. C'est le premier coup qu'on voit ça en Ligue 1. Pourquoi? Parce qu'on a les raisons, bien sûr. C'est pour que les Chinois puissent regarder la Ligue 1. Vu que c'est un beau match quand même, Nice, ils ont un beau stade. Je pense que le public, ça va faire peut-être guichet fermé. Enfin, je sais pas si ça va faire guichet, parce que vu qu'il n'y a pas Neymar, peut-être il y aura un peu moins de personnes. Mais voilà, face au PSG, donc 13h, c'est pour ça que c'est cet horaire-là. Bon, après, je suis pas contre, mais bon, nous, on joue le dimanche, on va pas voir le match. C'est dommage. Mais sinon, pour revenir sur le prono du match, moi, je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain, maintenant, qui vont tout miser, qui vont
sur ce championnat de Ligue 1, même si Nice, je pense, être compliqué hein, quand même pour le PSG. Mais je les vois s'imposer, le Paris Saint-Germain à l'OGC Nice. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, hein, je vois le PSG s'imposer même plutôt facilement, tellement c'est pas le Nice de l'année dernière qui avait battu d'ailleurs le PSG l'année dernière à l'OGC Nice. C'est vrai. Donc ouais, je vois le PSG facilement s'imposer. S'imposer, ok. Ensuite à 15h, ça sera Metz face à Nantes. Donc moi je pars sur une victoire du FC Metz. Hein. Pourtant Nantes sont vraiment pas mal classés. On peut voir Nantes, bon je ne les vois pas 5e, Metz dernier, mais j'assure qu'ils vont se transformer ce match-là, ils vont s'imposer le FC Metz. Moi je pars plutôt sur une victoire de Nantes qui a repris des couleurs la semaine dernière en battant le 1-0, je ne sais plus c'est qui d'ailleurs, qui ont battu 1-0 en fin de match. Mais ouais voilà, ils ont quand même une place à aller chercher, une place européenne, 5e, c'est quand même relativement solide. Je vois pas Metz vraiment poser des problèmes à Nantes. Pareil, moi je vois quand même Metz quand même descendre, mais je les vois gagner ce match-là, verdict. Hein. Demain soir, enfin demain après-midi. Ensuite, ça sera à 17h. Demain, il y a un Saint-Etienne face à l'en avant de Guingamp. Donc Saint-Etienne, hein, ça va beaucoup mieux. En plus, rien que pour dire que ça va mieux, leur défenseur droit qu'ils ont recruté, Mathieu Debuchy, c'est lui le meilleur joueur du mois de février en Ligue 1. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Et à domicile, je pense que ça va le faire face à l'en avant de Guingamp, qu'on a même pris 5 face à l'OGC Nice la semaine dernière. Donc moi, je pense une victoire de Saint-Etienne. Aussi, victoire pour les Verts. Et en plus de ça, Guingamp est en train vraiment de glisser dangereusement au classement. Il va falloir qu'ils commencent vraiment à prendre des points parce qu'ils n'entraînent plus beaucoup. Hein. Depuis 2018, ça va pas très bien du côté de Guingamp. Donc 13e, bon après je pense quand même qu'ils vont se maintenir à Guingamp parce que c'est costaud quand même à domicile, même s'ils l'ont pris 5 la semaine dernière. Mais là, pour faire le prono du match, hein, Saint-Etienne, toi aussi. Ok, et demain soir, beau match hein, quand même, hein, parce que c'est combien? C'est enfin le 3e face au 4e, c'est ça. L'Olympique de Marseille qui reçoit l'Olympique de Lyon, enfin l'Olympique lyonnais. Donc moi je pars sur une victoire hein, de l'Olympique de Marseille, hein, parce que Marseille, je sais que c'est vraiment costaud déjà cette année, ça joue très bien en Ligue 1. Et c'est costaud surtout à domicile par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il s'est fait beaucoup de points à domicile que cette année. Là c'est chaud et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Hein, pourquoi pas battre le record d'affluence face au PSG où je crois qu'il y avait pratiquement guichet fermé un peu moins. Mais là il va y avoir beaucoup de monde et tout le monde va soutenir Marseille et surtout Lyon auront pas leurs supporters qui pourront se déplacer. Donc voilà, il sera vraiment tout le stade entièrement qui supportera Marseille. Donc moi je pars sur une victoire de l'Olympique de Marseille. Et toi? Je pars plutôt sur un match nul parce que bon, on sait tous que normalement Lyon, lorsqu'il y a un grand match, ils vont répondre présent. C'est vrai. Et généralement ils posent pas mal de problèmes à l'Olympique de Marseille, hein, cette équipe de Lyon, que ce soit au Vélodrome ou à Lyon comme au match aller. Je pense plutôt un match nul et je pense que ça arrangera pas bien sûr les affaires des Lyonnais qui doivent absolument gagner, mais je les vois pas gagner quand même ce match. D'accord, donc moi Marseille et toi plus match nul. Donc voilà les gars, nos pronos pour la Ligue 1, on se dirige dans le championnat anglais et là on va pronostiquer juste 4 matchs parce qu'en fait tout le reste des matchs on peut voir que la date 30-06, donc normalement c'est 30 juin, c'est bien ça, 30 juin c'est la Coupe du Monde, hein. Les gars ils vont pas revenir jouer à Tottenham, voilà, c'est juste que les matchs vont être décalés mais on sait toujours pas la date parce qu'en fait il y aura de la FA Cup aussi, il y a plein d'équipes qui sont encore qualifiées en FA Cup, donc c'est pour ça voilà que on va pronostiquer une petite journée. Voilà, c'est ça, on va commencer avec Stoke City face à Everton. Donc moi je pars sur un match nul, Stoke City hein, vraiment pas super bien classé, à 19e et Everton bon un peu mieux, voilà, 9e, mais je pars sur un nul entre ces deux là. La victoire pour Stoke à domicile. Ok. Ensuite Bournemouth face à West Bromwich qui est bon dernier hein, de cette première ligue, donc moi je pars sur une victoire de Bournemouth à domicile, hein. Ça devrait le faire face au dernier. T'en penses moi aussi pour Bournemouth, parce qu'en plus West Bromwich ils ont 7 points de retard par rapport à l'an dernier, voilà, c'est direction la Championship et je pense qu'ils le savent hein, voilà, qu'ils vont descendre, voilà, c'est trop chaud, c'est trop compliqué pour eux. Ils ont raté 2-3 occasions les semaines dernières et là ça va être très compliqué, presque fini pour eux. Et Bournemouth voilà, vont s'imposer sur ce match. Ensuite Huddersfield face à Crystal Palace, enfin j'ai mis Huddersfield à domicile. Ouais, moi aussi Huddersfield qui n'a pas été récompensé la semaine dernière. Je pense que tout le monde avait vu les stats du match face à Swansea, le 30 tirs à 0, mais bon, ça n'a pas suffi. Ouais, donc c'est vrai que ça joue bien. En plus, ils reçoivent encore à domicile. Et là, Crystal Palace qui est, je crois, derrière eux en plus, qui est 18e, Huddersfield qui est 15e. Et voilà, s'ils gagnent, ça ferait un peu comme tout à l'heure avec qu'on parlait de 3. On pourrait vraiment les mettre dans la rétrogradation. Donc voilà. Et le dernier sera Liverpool face à Watford. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Liverpool. Voilà, on va en parler pendant 15 ans. Voilà, Liverpool est supérieur à Watford. Et normalement, ça va s'imposer. Donc voilà, on va pronostiquer que cela, hein, parce que tous les autres matchs ne se déroulent pas là. Donc on va pas en parler maintenant. Ensuite, on se dirige dans le championnat allemand et on va commencer avec cet après-midi à 15h30. Francfort face à Mayence. Je pars sur victoire de Francfort, hein, qui est actuellement voilà, 5e du classement, Mayence 16e, donc Francfort. On est d'accord. Ensuite le Borussia face à Hoffenheim, mais j'ai mis un nul. Moi aussi match nul, deux équipes milieu de tableau, que c'est plus trop les mêmes équipes que l'année dernière qui étaient
proche des places européennes, mais c'est plus du tout le cas cette année. Ok, ensuite Augsbourg face au Werder de Brême. Werder de Brême a toujours mal cassé, ils sont combien 13e. Ils ont gagné en début de semaine face à Cologne, ce qui leur a donné un petit peu face au dernier. Parce que sinon, donc j'ai mis Augsbourg quand même à domicile, ce que j'ai mis sur la feuille. On est d'accord. Ensuite il y a Hambourg face au Hertha Berlin. Hambourg aussi, qui va descendre, qui est, parce que regarde, ils ont 7 points de retard par rapport à Mayence. Pire attaque. Donc ils reçoivent le Hertha. J'ai mis quand même Hambourg. Je pars sur une victoire du Hambourg à domicile. Allez, c'est peut-être leur dernière victoire en Bundesliga et ça sera face au Hertha. Qu'est-ce que tu en penses? Non, pour moi ce sera pas une victoire d'Hambourg. Je vais partir plutôt sur un match nul. Match nul, d'accord. Ensuite Wolfsburg face à Schalke 04. Schalke, qui est je crois deuxième, c'est bien ça, qui est deuxième, qui doivent absolument gagner, pour être terminé dans les 4 premiers. Bon, même s'ils sont bien partis, mais voilà, plus t'es mieux classé, plus tu gagnes d'argent. Donc voilà, Schalke, non, il joue contre face à Wolfsburg, qui est 15e. On est d'accord, Schalke? Non, match nul pour moi. Toi, on a match nul? Ok. Ensuite, ça sera Dortmund face à Hanovre. Moi, Dortmund direct. Moi aussi, Dortmund. Le Borussia qui doivent gagner. Bon, c'est plus le Borussia il y a quelques années, il y a eu beaucoup de départs, mais depuis l'arrivée de Batshuayi et le retour de blessure de Marco Reus, ça va beaucoup mieux. Et je pense qu'ils peuvent battre cette équipe quand même de Hanovre 96. Ensuite, Cologne, le dernier. Souvent que j'aime bien miser quand ils jouent à domicile. Bon, ils jouent contre le Bayern Leverkusen. Voilà, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai mis le Bayern, les Leverkusen qui vont s'imposer à Cologne. Et Cologne, c'est un peu comme West Bromwich en première ligue. Décroché. Puis ça jouera en deuxième division l'année prochaine. Et pour finir, un beau match, c'est le RB Leipzig face au Bayern Munich. Je pars sur une victoire du Bayern Munich, on a bien vu la Ligue des Champions cette semaine au Beşiktaş, 3-1. Il a fait tourner un peu l'effectif, parce qu'il a vu que c'est le match qui était gagné. Moi je pars sur ça, qu'est-ce que t'en penses? Je vais partir sur une victoire aussi du Bayern. Du Bayern, ok. Donc voilà les gars, nos pronos pour le championnat allemand. Et le quatrième championnat, à chaque fois, c'est le championnat espagnol, un championnat que j'aime bien suivre. Donc déjà on va commencer avec la Corogne face à Las Palmas. Donc là, on va regarder le classement, tout simplement, c'est le 18e face au 19e. Donc moi je pars sur une victoire de la Corogne, à domicile. On va... L'avantage à domicile. Ça va avantager l'équipe à domicile. Donc la Corogne, qu'est-ce que tu penses? Aussi, pareil, Las Palmas, ça va pas super bien, la Corogne non plus, mais allez, je pars sur la Corogne. Ensuite Valence, Deportivo Alavés. Valence pour moi. Valence aussi, qui sont combien? Valence qui sont 4e. Il y a Séville, bon ils ont 9 points de retard, mais ils sont toujours dans la course avec le Real. Donc voilà, surtout leur objectif c'est de terminer dans les 4 premiers, comme ça l'année prochaine ils seront en Champions League. Ensuite la Real Sociedad face à Retafe. J'ai mis la Real Sociedad. Match nul pour moi. Match nul, ok. Il y a Betis Séville face à l'Espagnol Barcelone. Je mets le Betis qui est costaud à domicile. L'Espagnol qui est costaud à domicile. À l'extérieur ça va beaucoup moins bien. Parce qu'à domicile à l'Espagnol ils ont gagné quand même les 3 premiers. Real, Barça, Atlético. À l'extérieur c'est pas du tout pareil. Et le Betis qui est chaud à domicile, donc je pense que ça va le faire. Très belle cote en plus le Betis, il me semble. Ok, ensuite demain il y aura Leganés face au FC Séville, Séville victorieux à Manchester United, peut-être ils rencontreront plus de difficultés face à Leganés qu'ils ont rencontré de difficultés face à Manchester. Bon bref, on va pas en parler, on va s'égarer du sujet. Je pars sur le victoire de Séville, toi match nul, moi de Séville, à l'extérieur ils vont continuer sur une bonne phase, un beignet d'air en feu et je pense que ça va le faire. Ensuite le Barça face à l'Athletic Bilbao. Le Barça. Barça, rien à dire, on a bien vu un 3-0, puis voilà, dès qu'il commence à jouer avec Lionel Messi, un joueur hors norme, à tout moment il peut débloquer la situation. Et l'Athletic Bilbao, je pense qu'ils vont casser ça en deux, il n'y aura aucun souci. Ensuite, Villarreal face à l'Atlético de Madrid, beau match. Et Villarreal, il ne faut pas oublier que ces temps-ci, c'est pas la forme. Il y a vraiment une équipe qui est en méforme totale, celle de Villarreal et celle de l'Atlético qui est très très en forme, notamment grâce à un Griezmann qui est vraiment en forme. Donc je vais privilégier l'Atlético, franchement. La même chose, j'ai mis Atlético de Madrid, même si à l'extérieur, je les vois vraiment s'imposer. Ensuite, le Celta, je crois qu'il est 9e face à Malaga, qui est dernier. Celta à domicile, Malaga, c'est un peu comme les équipes à Cologne, West Bromwich. L'année prochaine, sans deuxième division, même titre aussi que Metz, en Ligue 1. Et pour finir, ça sera le Real Madrid face à Girona. Je vais partir sur une victoire du Real Madrid à domicile. En plus, le match aller, Girona avait battu le Real. Ah ouais, ils avaient battu, Ok. Et pour finir, ça sera le championnat italien. On va commencer avec cet après-midi à 18h, Udinese face à Sassuolo. Je pars sur une victoire de Udinese. Voilà, Udinese à domicile. Ouais, moi aussi l'Udinese. Ok, ensuite Spal face à Juventus. Juventus encore, ils ont gagné en plus leur match. Ce mercredi, c'était un match en retard parce qu'ils ont fait neige. 2-0. Ils ont pris, je crois, 4 points d'avance sur Naples. Et s'ils gagnent là, que Naples jouera encore demain, voilà, ça ferait 7 points d'avance. Ça mettrait quand même un choc, tu vois, au genre de Napoli. Donc je les vois vraiment s'imposer. La Juve, donc on est d'accord. Ok, ensuite Sampdoria Gênes face à l'Inter. Je pars sur un match nul.
Victoire de la Sampdoria pour moi. Sampdoria, ok, personne ne voit l'Inter. Hein. Bon, après, c'est une équipe imprévisible. Mais j'aimerais bien les revoir quand même l'année prochaine en Ligue des Champions, l'Inter, parce que c'est quand même une grosse équipe. Hein. Et les voir en aucune compétition européenne, voilà, ça me fait chier. Ensuite, Benevento, eux aussi, voilà, au même titre que toutes les dernières équipes, eux aussi l'année prochaine. Hein. Eux, c'est quasiment sûr. Eux, je crois qu'ils y sont, même, je sais même pas s'ils y sont, faire le nombre de points. 10 points, ah ouais, 10 points et l'autre 22. Donc, eux, je crois, c'est sûr qu'ils y sont l'année prochaine. Face à Cagliari, je pars sur une victoire du Benevento. Allez, on va partir sur eux, peut-être la dernière, voilà, comme les autres équipes là où c'est compliqué que la dernière place. Quelques résultats pas trop mal à domicile dernièrement. Donc allez, Benevento, hein. Allez. Ensuite, Crotone face à l'AS Roma. Moi, je pars sur Rome. Ouais, la Roma aussi. La Roma qui a fait le taf hein, face au Shakhtar. Voilà, 1-0, ça suffit. C'est qualifié, on verra voilà, ce que ça va donner en quart de finale. Ensuite, Hellas Vérone face à l'Atalanta. J'ai mis l'Atalanta à l'extérieur. Moi aussi, je pars sur l'Atalanta. Ouais, Hellas Vérone, je crois qu'avant-dernier. Avant-dernier, Atalanta qui joue bien. Ouais, même peut-être perdu 2-0 face à la Juve. Mais bon, la Juve, hein, les gars, c'est pas des guignols. Donc Atalanta, ok. Ensuite, AC Milan face au Chievo. Le Milan. Le Milan, bien sûr, le Milan AC, normalement ça va le faire. Et j'espère eux aussi, comme l'Inter, vont se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ensuite, il y a Torino face à la Fiorentina. Je pars sur un nul. Hein. Voilà. Moi aussi, match nul. Toi aussi, match nul. Hein. Fiorentina, bon, on a bien vu la semaine dernière, ils ont gagné face à Benevento après le décès. Voilà, ils voulaient voir l'hommage. Donc maintenant, voilà, ça a repris le championnat pour eux. Hein. Donc moi, je pars sur un nul. Et toi aussi. Pareil. Ok, ensuite, ça sera Naples face au Renoir. Le Napoli, je pense. Ouais, le Napoli, parce qu'ils sauront. Imagine, si la Juve a gagné, ils savent qu'ils ont 7 points d'avance, ils sont obligés. Hein. Sinon, ils n'auront pas. Parce que là, ils ont quand même joué le championnat à fond. C'est pour ça que l'Europa League l'a laissé un petit peu de côté. Ils sont fait éliminer face au RB Leipzig. Donc, Naples, voilà, ils jouent vraiment le championnat à fond pour être champions. Parce que c'est bien d'être champion voilà, de son pays. Donc, ils doivent gagner, hein, obligés. Parce que là, s'ils ne gagnent pas là, voilà, la Juve, on peut le dire. Même s'ils sont déjà décrochés, c'est quand même là leur dernier espoir. Est-ce qu'il y a un Naples-Juventus avant la fin? Il y aura un Juventus-Naples. Juventus-Naples, donc voilà, ils doivent gagner. Sinon, les gars, le Joker, ça sera. Continuer à y croire un petit peu. C'est ça. Et pour finir, la Lazio face à Bologne. Lazio, Franchement, je pense que tous les favoris en Italie ce week-end, ils vont gagner, ils vont pas lâcher de points. À part peut-être l'Inter qui est un match compliqué, je pense. Ok, donc voilà les gars, nos pronos des 5 gros championnats. Et comme d'habitude, on va vous donner voilà, pour nous des matchs. Hein. Voilà, pour ceux qui veulent miser. Donc je vais commencer avec moi. Donc ça sera déjà Dortmund face à Hanovre. Donc Dortmund cote à 1,38. On va arrondir à 1,40. Hein, parce que peut-être quand vous allez regarder la vidéo, elle sera un petit peu plus haute ou un peu plus basse. Bref, on ne sait pas. Mais bon, on va arrondir à 1,40. Donc Dortmund doivent gagner voilà, face à cette équipe d'Hanovre qui est très mal classée. Et voilà, s'ils veulent vraiment terminer dans les 4 premiers jeux de la Ligue des Champions, être vraiment sûr. Hein, parce qu'il ne reste plus beaucoup de journées, je crois, en Allemagne. Hein, parce qu'il y en a un petit peu moins que dans les autres championnats. Donc pour moi, Dortmund 1,40. Voilà, c'est donné. Ils jouent à domicile devant leur public. Et l'autre, ça sera, de toute façon, déjà, ça sera un combiné. Ce sera Nice PSG et une victoire du Paris Saint-Germain. On va arrondir celle-là aussi à 1,30. Donc le PSG, hein, je les vois s'imposer à Nice comme tu as parlé tout à l'heure. Hein. Pour toi, ce serait une victoire facile. Enfin, moi, j'ai pas dit facile, mais je les vois au moins s'imposer. Donc 1,30 fois 1,40, ça fait à peu près 1,85. Voilà la cote que je vous donne aujourd'hui. Et toi, c'est quoi? C'est pareil, on part sur un combiné. Donc le premier match en Allemagne entre Francfort et Mayence. Donc Mayence, on l'a dit, c'est la 16e équipe barragiste pour le moment en Allemagne. Francfort est très très bon à domicile sur les 4 derniers matchs. C'est 4 victoires, ils jouent vraiment tout à domicile cette équipe de Francfort. Il y a eu aussi ce match là d'ailleurs en coupe d'Allemagne il y a un mois, il y a eu 3-0 pour Francfort à domicile. Donc franchement Francfort a quand même la chance je pense d'aller jouer, pourquoi pas l'Europa League, la Ligue des Champions ce sera compliqué. Donc ça sera pour moi une victoire face à Mayence. Et le deuxième match ça sera aussi la Juventus qui va continuer son parcours irréprochable en Serie A avec une victoire chez la Spal, la Juventus sur les 15 derniers matchs de Serie A. C'est tout simplement 14 victoires, 30 buts marqués, un but encaissé. Donc, je vois pas du tout comment Spal pourrait les inquiéter. Donc victoire pour moi de la Juventus. Et tout ça, ça fait une cote à pile 2 à peu près. Donc, c'est pas mal. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo prono. Donc merci à tous ceux qui vont liker la vidéo. Parce qu'à chaque fois, il y a au moins plus de 1200, 1300 likes. C'est très bien. Voilà, à chaque fois, on prend du plaisir à le faire. Donc cette semaine, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Hein, je pense que ça sera dans 2 internationaux, je crois. Ah ouais, matchs internationaux. Donc si on voit pas mal de likes, on va dire à partir de 1500. Il y a des beaux matchs en plus. Hein, donc, ouais, c'est vrai qu'après, c'est des matchs amicaux. Est-ce que les équipes vont jouer à fond? Mais pourquoi pas aussi vous faire une petite vidéo sur les. Vous me mettrez en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse de France. Voilà, pronos sur les matchs internationaux. Donc nous, on vous laisse. On vous dit à la prochaine. Bien sûr. Comme d'habitude. Ciao. Ciao à tous.